Bienvenue à ce journal des régions. Le ministre des Infrastructures et des Transports a effectué une descente sur les chantiers en construction sur l'axe Agmaïzou-Abomey, Abomey-Mounion, Mounion-Djidja et Boycon-Djidja. Objectif, évaluer le niveau d'exécution des travaux. Cette sortie a eu lieu ce jeudi. Théodore Gandiako et Sena Libla reviennent sur la délégation en inspection sur les chantiers. C'est une forte délégation composée des experts de l'entreprise en charge des travaux, des cadres de la Direction générale des infrastructures avec à sa tête le ministre des Infrastructures et des Transports lui-même. Après environ 2 heures d'inspection, le constat est patent. Le taux d'exécution des travaux n'est pas satisfaisant. Une situation qui est due à certaines difficultés rencontrées par l'entreprise en charge des travaux. Nous avons fait tout le parcours. Nous avons constaté ce qui a pu être fait pendant 16 mois. Puisque le délai contractuel est de 36 mois, les travaux évoluent. Nous avons vu une entreprise qui est bien installée, qui est sur le terrain, qui travaille. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a quelques difficultés liées particulièrement au déplacement des réseaux, surtout la SBE. Il y a des poteaux à déplacer pour permettre à l'entreprise d'accélérer les travaux. En ce qui concerne la réalisation, le taux est relativement faible. Mais si nous réglons ce problème de la SBE, nous pensons que les choses iront plus vite. Donc dans la semaine à venir, nous allons tout faire pour que les poteaux soient déplacés le plus rapidement possible. Par la même occasion, le ministre a remercié les populations de ces différentes localités qui ne se sont pas fait prier pour rendre la tâche facile aux ingénieurs sur le terrain. Nous allons régulièrement revenir ici pour que le reste des travaux se réalisent le plus rapidement possible. Parce que c'est un ouvrage qui est attendu par les populations et je crois que je dois pouvoir saisir cette occasion pour remercier les populations qui ont adhéré au projet et qui ont facilité la tâche à l'administration et à l'entreprise. Il est à noter que malgré les difficultés rencontrées, le délai contractuel de livraison du chantier qui est de 36 mois sera respecté. Pendant ce temps, le préfet du département de la Donga était en visite ce mardi sur les chantiers de la route Djougou-Bassila-Dassa. Objectif, s'enquérir du niveau d'avancement des travaux et recenser les difficultés rencontrées par les riverains. Modeste Donkwegan Calvador Arwano nous dévoile ici, étape par étape, la tournée entreprise. La base du chantier de construction de la route inter-État Djougou-Bassila-Dassa a été la première escale de ce périple. Sur ces lieux, le préfet de la Donga a fait le point avec le chef de la mission de contrôle du projet du niveau d'avancement des travaux. Les travaux ont commencé fortement du côté de Savalou. Il y a eu d'abord l'installation de la centrale d'Enrobé à Savalou, l'installation de la centrale de concassage à Pataba, qui est très proche de Savalou. Donc la deuxième centrale a pris un peu de retard. Donc c'était une centrale neuve que l'entreprise a amenée. Et cette centrale neuve-là, elle a duré en stock. Et il y a eu des dégâts sur beaucoup de fileries. Actuellement, ils sont là-dessus. Et dès demain ou après-demain, les premières productions vont sortir. Ce qui a fait que le noir a beaucoup traîné de ce côté. Puisque sur ce côté, vous allez constater que toute la route n'a pas été travaillée parce que le tronçon entre Dassa et Djougou était en 2 parties et jusqu'à, disons, Preketé, l'état de la route était très dégradé. Mais de Preketé à Djougou, l'état était acceptable. Donc ce qui a fait que nous allons faire en certains endroits des réparations et là où les dégradations sont énormes, c'est là où on a changé le sol ciment. Donc pratiquement le sol ciment est complètement terminé. Et c'est le départ de toute une journée de visite de chantier. Objectif, recenser l'ensemble des difficultés liées à l'exécution de ces travaux dans la Donga. La bretelle Bassila Manigri a particulièrement retenu l'attention du préfet et de sa délégation. Ici, de nombreux désagréments ont été enregistrés par les riverains dans le cadre de ce projet. Il s'agit entre autres des nuisances liées à l'absence de canaux de drainage des eaux pluviales et des difficultés d'accès au domicile. Mais le chargé de la mission de contrôle a rassuré les uns et les autres. Et par rapport aux aménagements que nous avons prévus au niveau de ce DALO, il y aura une contre-allée le long de la voie
Et au niveau du Dalo même, nous allons faire un grand collecteur qui va jeter les eaux dans la rivière devant. Et à la traversée du Dalo, là, on va mettre un petit ponceau pour permettre à la population de passer. Les autres défis sont relatifs au déplacement du réseau électrique et des canalisations de la SONEB. Au terme de la tournée, le préfet de la Donga s'est dit optimiste quant à l'aboutissement heureux du projet. On a constaté avec bonheur que les travaux avancent et que d'ici à là, on sera libéré des difficultés liées à la traversée de Basila à Djougou. Ces travaux ont été lancés le vendredi 4 août 2017 à Savalou. Ils s'étendent sur un linéaire de 280 km pour un coût global de 162 milliards de francs CFA. Rallions le département du Borgou à présent avec la séance d'échange entre opérateurs économiques de Parakou et l'administration provisoire à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La rencontre de ce mardi vise à exposer les réformes en cours à la CCIB afin d'inciter les opérateurs et les entreprises à se formaliser désormais et à mieux s'impliquer. Silver Savi fait ce constat sur quelques années auparavant. Depuis quelques années, plusieurs difficultés empêchent l'institution consulaire d'accompagner convenablement les opérateurs économiques. Comment sortir la Chambre de l'instabilité pour une meilleure organisation des élections? La première des choses, c'est de retoucher les tests afin d'élire les meilleurs représentants. Les statistiques ont prouvé que ceux qui font la grande partie de la richesse nationale en matière d'entreprises, c'est les entreprises qui font plus de 500 millions de chiffres d'affaires par an. On a voulu faire quand même une certaine surreprésentativité en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Donc, au lieu de 90%, on leur donne 66%. Donc, on réduit à 69 élus et on a 2/3 pour l'élection au niveau national qui va concerner les entreprises d'une certaine taille, plus de 500 millions par an. Et les autres au niveau des régions, donc 1/3, ça fait environ 23 sièges pour les élections au niveau des régions. Ces réformes viennent régler les problèmes de représentativité et de gouvernance afin de corriger de façon durable les dysfonctionnements et contre-performances dans la gestion de l'institution consulaire. Pour y arriver, les acteurs phares doivent avoir un profil. Pour être électeur dans les régions, 3 choses. Il faut exercer pendant au moins 2 ans. Il faut être à jour de ses cotisations au niveau de la Chambre. Et il ne faut pas être condamné à une peine d'emprisonnement. Pour être candidat dans les régions, il faut remplir les conditions d'électeur d'abord et on rajoute certains éléments. Donc au lieu de 2 ans d'exercice, ça passe à 3 ans d'exercice. Dans le domaine concerné, il faut que vous soyez à jour de vos cotisations, vous ne soyez pas condamné, que vous soyez aussi à jour de vos obligations fiscales et sociales. Au niveau du bureau consulaire, on a aussi rationalisé, on passe de 7 membres à 5 membres. Cette réforme se veut un meilleur espace aux différents acteurs pour s'exprimer et moderniser les activités de la CCIB. Il faut rappeler que la Chambre a pour vocation de faire connaître les problèmes des opérateurs économiques au gouvernement et à initier des mesures dans le sens de la promotion du secteur privé. Nous restons dans la cité des Koboro, étant donné que l'éducation est au cœur des priorités de la municipalité de Parakou. Charles Toko et ses conseillers ont officiellement mis à la disposition des apprenants de la cité des Koboro et environ 3 modules de 3 salles de classe. Les heureux bénéficiaires sont les écoliers de l'école primaire publique de Bani Kani 3 de Tian, de même que les apprenants de l'école de formation médico-sociale, l'EFMS de Parakou. Osviga Messon, Samirat Chabimane nous parle de l'importance de ces 3 modules de 3 salles de classe inaugurées. Voilà. Ces modules de 3 salles de classe avec bureau viennent régler un problème commun à plusieurs écoles de la commune de Parakou. Ils ont pris corps grâce au FADEC affecté exercice 2018. Cela constitue un ouf de soulagement par rapport aux effectifs pléthoriques que nous connaissons
dans ce complexe. Au nom de l'école de formation médico-sociale, nous promettons de faire un bon usage de ce module de classe, puisque nous étions vraiment dans le besoin. En finir avec les salles de classe en matériaux précaires de la commune de Parakou, c'est désormais l'objectif à atteindre. Je le répète, ma priorité, c'est l'éducation. C'est pour cela que je me refuse à lancer des niveleuses, des machines pour raser des routes. Et après une pluie, que toute cette route parte, que toute la route se dégrade et qu'on revienne toujours à la case départ. Et il n'est pas de secret pour personne que dans toutes les écoles de Parakou ou bien dans le Borgou, on a encore besoin des modules de 3 classes. Les écoles en souffrent beaucoup. Ce joueur va impacter les apprentissages des apprenants de cette école. Et nous allons demander à la communauté éducative de l'EFMS un bon usage pour continuer par bénéficier la bienveillance et attention des donateurs comme la mairie de Parakou. La mairie de Parakou ne compte pas s'en arrêter là. Elle se donne une année pour doter la majorité des écoles de la commune dans le besoin en salle de classe. La Bibliothèque mondiale s'enrichit d'un nouvel ouvrage. Son nom, traduit de l'anglais Danse, adoration et la mission intellectuelle dans le contexte ouest-africain comme facteur de l'expansion de l'Église. Il a pour auteur Pasteur Daniel Dama. Le lancement de l'ouvrage est fait à Parakou. Kolaole Biaou Boniface nous présente ici l'ouvrage. Dance, Worship and Cross-Cultural Mission in the West African Context, Factor for Church Growth. Ce livre de l'auteur Daniel Dama compte désormais parmi les ouvrages du monde. C'est une œuvre de 64 pages. Après l'introduction, le document est subdivisé en 3 chapitres. Le premier chapitre est une vue panoramique des cultures africaines par rapport à la musique ou par rapport aux musiques et aux danses. Le chapitre 2 est le concept biblique de la danse. Le chapitre 3, c'est une contextualisation comme un déterminant de l'expansion de l'Église en Afrique de l'Ouest. Il y a ensuite une conclusion au document. La production de cette œuvre vient en réponse à une injustice faite à l'Afrique. J'ai réagi vis-à-vis de ces auteurs non africains qui ont vu dans nos danses la cacophonie et la cacogestuelle. C'est-à-dire que nous dansons pour ne rien dire. En Afrique, nous ne dansons pas pour ne rien dire. Un doigt levé pendant une danse a une signification énorme. L'homme, aussi artiste et musicien, démontre qu'alors que l'Occident, pour chanter sa prière, le fait doucement, pianissimo, l'Africain danse. Et puisque nous sommes dans le domaine de la culture, parlons de Tio Apouké, c'est le nouveau nom du groupe Apouké, un groupe qui s'apprête à lancer un nouvel ouvrage, un nouvel album le 15 août prochain à Cotonou, un album intitulé Keys of Future, c'est-à-dire Clés pour le futur. Et ici, c'est Patrick Diossou et Petroni Lokosu qui nous reviennent sur ce nouvel univers musical. Et vous plongez un peu dans le nouvel univers de ce groupe. Nouvel univers, nouvelle université du savoir pour ce groupe au nouveau nom, Trio Apouké, en un seul mot. Apouké de retour. Avec un nouveau son déjà sur les réseaux sociaux, Babawawe, tu es supérieur. Ce morceau fait partie des titres du nouvel album. Keys to Future, clé pour le futur. Un nouvel album de 17 titres qui va sortir le 15 août. On va se passer au Hall des Arts de 10h à 22h. On aura à manger avec nos amis, Liam Pilé. Ensuite, on va faire un beau concert pour présenter le disque.
Clé du futur parce que nous avons eu à faire nos expériences et nous pensons que dans nos traditions, il y a de la science pour le futur. C'est de la science avancée. Et nous appelons par cet album tous les Africains à prendre conscience du contenu de nos traditions. Nos traditions portent des richesses, portent des valeurs et peuvent produire des résultats. Et quand un processus peut produire un résultat, on peut conclure que c'est de la technologie. Une nouvelle philosophie pleine de bons points. Une nouvelle physionomie pleine d'un bon point pour les membres du groupe. Vous voyez ce que je porte là, c'est un talisman. C'est un canalisateur d'ondes et de vibrations. Ça vous débarrasse des ondes négatives. Et nos ancêtres préparent ça avec des feuilles, avec des paroles, des incantations. Et la personne qui porte ça est souvent éloignée de tout ce qui est négatif. Trio Apoké, oui, mais un trio réduit d'abord à 2. Merveille en congé actuellement. En congé donc, Merveille Zinsou alias Space avait tantôt refusé son surnom de Yemandia le messager qui appelait déjà à ne pas juger. Évitez de juger, quiconque juge sera jugé. Chacun vient avec son destin, sa destinée, sa destination. En se baissant pour regarder le postérieur du Quidam, on expose son propre postérieur. Que tout le monde rentre alors dans le combat. Entre dans le combat, sois fidèle à ta voix, respecte les perspectives de ton choix. De 10h du matin à 10h du soir, le 15 août prochain, au Hall des Arts de Cotonou, on sera tous supérieurs. Baba. Oh, c'est nana we, oh nana we, doga. Baba we, c'est nana we, oh nana we, doga. Rendez-vous donc le 15 août prochain au Hall des Arts pour découvrir Trio Apoké. Ne quittez pas, le prochain rendez-vous du journal, c'est à 20h avec Ghislaine Adimi et toute son équipe.